Chers investisseurs, l'immobilier, où que ce soit dans le monde, est quand même dépendant des taux d'intérêt et des banques. Et on a remarqué ces derniers temps au Congo une explosion des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt augmentent, ça peut avoir des conséquences sur l'activité immobilière au Congo et on voit ça tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on va parler économie, on va parler de l'impact des taux d'intérêt sur l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire que dans les banques, on va avoir plus de difficultés à avoir des prêts et surtout si on a des prêts, ça va être des prêts qui seront moins intéressants parce qu'on aura beaucoup d'intérêts à payer. Quand la charge d'intérêt est très élevée, ça fait des grosses mensualités et donc ça demande à faire beaucoup plus d'efforts pour rentabiliser ou pour avoir un cash flow positif. C'est ce qui fait que beaucoup de gens vont être freinés dans leur investissement si les taux d'intérêt sont trop hauts. Bien sûr, ils peuvent passer par d'autres chemins pour se financer, mais il faut savoir que pour avoir d'autres financements, souvent il faut aller à l'extérieur où vous allez trouver des meilleurs taux d'intérêt, sauf qu'à l'extérieur, ils ne financent pas l'immobilier. Ils vont vous financer comme si c'était des prêts à la consommation, ça veut dire vous prêtez de l'argent pour que vous puissiez vous faire plaisir, mais ça coûte plus cher. Bon, ça ne coûtera pas aussi cher qu'au Congo où là on va atteindre des taux de 20% alors qu'on était déjà sur des taux de 12%, 13% qui étaient déjà assez prohibitifs pour certains. Là si on arrive avec des taux de 20%, 22%, 23%, ça va être compliqué pour beaucoup de personnes de pouvoir investir dans l'immobilier avec l'appui des banques. Mais c'est toujours possible. Si vous avez un gros apport, vous pouvez juste utiliser un prêt relais, ça veut dire un prêt qui va vous permettre de financer une partie du bien immobilier, mais vous voyez bien que c'est plus compliqué. Alors pourquoi les taux d'intérêt ont augmenté? Déjà les taux d'intérêt, on les augmente par une volonté politique. Et la volonté politique, c'était de limiter l'inflation. Parce qu'on a vu ces dernières années que l'inflation avait augmenté. Même si vous regardez les coûts des matériaux de construction, ils ont aussi augmenté de beaucoup. Donc, pour limiter ce type d'augmentation des prix, l'État va augmenter les taux d'intérêt. Et en augmentant les taux d'intérêt, vous allez limiter le financement des investissements. Donc il y aura beaucoup moins d'investissements. Du coup, les prix vont être stabilisés. Parce que quand on investit beaucoup, il y a une sorte de surchauffe qui se passe et donc les prix ont tendance à augmenter. Parce qu'il y a énormément de gens qui vont pouvoir accéder au crédit ou accéder à des financements, qui vont vouloir ensuite acheter des biens. Et d'autres aussi qui fait une population qui s'enrichit et donc beaucoup de gens consomment beaucoup plus. Du coup, les prix ont tendance à augmenter. Donc, la politique, c'est d'augmenter les taux d'intérêt pour limiter l'inflation. Mais quand on augmente les taux d'intérêt, on se retrouve face à des investisseurs qui sont un peu bloqués dans leur activité. Bloqués parce que d'un côté, on a moins de crédits, donc le financement est plus compliqué. Et si on a des crédits, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir de la rentabilité. Donc ça demande de bien sélectionner les stratégies, donc de sélectionner les investissements. On limite, une fois de plus, les investissements. Et normalement, les taux directeurs de la banque centrale d'un pays font en fait qu'il est possible d'avoir un taux sans risque assez élevé. Si on augmente le taux directeur de la banque, alors on envoie un message fort pour dire que si vous voulez investir, vous pouvez investir directement dans des obligations d'État. Ça veut dire prêter de l'argent à l'État pour qu'il vous rembourse à un taux beaucoup plus élevé que ce que vous pouvez trouver sur d'autres marchés. Alors pour le Congo, c'est un peu plus compliqué parce que le risque pays est très élevé déjà. Ça donne pas forcément envie aux investisseurs de prêter de l'argent à l'État. Mais il y a aussi les banques qui en fait peuvent se refinancer auprès de l'État à un taux beaucoup plus élevé. Mais elles profitent de ces taux pour gagner plus d'argent et donc de rémunérer l'épargne à un taux assez faible pour ensuite se refinancer à un taux élevé. En gros, des taux élevés, ça permet aux banques de faire plus d'argent. Ça permet aussi à l'État de gagner aussi plus d'argent si ils veulent s'endetter. La dette est beaucoup plus intéressante pour les investisseurs. Mais c'est
moins bien pour les investisseurs et pour les particuliers. Du coup, ils ont des financements qui sont plus chers. Et là, on parle des banques, mais si vous faites aussi appel à des organismes de microcrédit, vous allez voir aussi que les taux d'intérêt sur ces organismes va complètement exploser. Déjà, s'il était à 20 ou à 30% quand les taux d'intérêt étaient à 10% ailleurs, alors imaginez à 20% à combien ils vont être aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est parce qu'elles ont un risque encore plus élevé quand elles prêtent de l'argent, donc du coup elles doivent se rémunérer sur l'argent qu'elles prêtent, et là c'est encore vous les investisseurs et aussi les particuliers qui allez payer cette marge. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les taux explosent, qu'est-ce qu'on peut faire? Le mieux, c'est d'investir en groupe. Si vous investissez en groupe, vous pouvez mettre en commun les fonds que vous avez et vous lancer dans des investissements. Ensuite, vous allez tout simplement partager les bénéfices de ces investissements. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on a du mal à transmettre au Congo parce que c'est pas dans la mentalité. Beaucoup de gens, souvent, se lancent tout seuls dans des projets immobiliers parce que c'est leur projet, parce que c'est comme ça qu'ils ont vu les autres faire. Mais si vous regardez le contexte et que vous vous intéressez aux origines du capitalisme, vous allez voir qu'en fait, le mieux c'est quand même de mettre en commun les ressources pour pouvoir faire des projets plus ambitieux et pour pouvoir faire des projets plus rentables. Vous pouvez investir en groupe et chacun a une part du capital. Vous pouvez investir aussi avec des clubs d'investissement. Vous pouvez aussi créer des sociétés et émettre des dettes pour justement vous faire financer sur vos programmes immobiliers. Mais par contre, sachez que si vous émettez de la dette et que les taux d'intérêt sont élevés, c'est-à-dire que vous aussi, vous allez devoir payer des intérêts élevés à vos investisseurs. Ce qui veut dire là encore que vous allez devoir faire des projets beaucoup plus rentables. Mais si vous avez des projets rentables et que vous êtes sûr de la rentabilité, vous pouvez trouver des alternatives au financement bancaire. C'est le fait de travailler et d'investir en groupe, de créer des projets de A à Z et si possible de capitaliser grâce à ces projets. Mais sachez quand même, avant de vous lancer dans certains projets, que quand on augmente les taux d'intérêt, il y a aussi une baisse du nombre d'acheteurs sur les marchés immobiliers et aussi une baisse des prix sur les marchés immobiliers. C'est normal, si la demande baisse, alors les prix baissent. C'est pour ça que c'est compliqué de se lancer dans des opérations de capitalisation comme par exemple les achats, rénovations, reventes, parce que vous allez vous rendre compte que les prix que vous avez visés avant de commencer ne vont pas être forcément les mêmes prix sur le marché une fois que vous allez finir votre rénovation. C'est aussi le cas quand vous faites une promotion immobilière. Quand vous lancez votre promotion immobilière et quand les personnes vont réellement acheter les biens immobiliers que vous avez mis en vente, peut-être que les prix vont baisser. Là encore, il y aura une diminution des marges. Donc les taux d'intérêt, quand ils augmentent, c'est pas vraiment bon pour nous les investisseurs. On peut trouver des solutions pour toujours investir. Par contre, on est limité non seulement par les débouchés de nos investissements, mais aussi par les solutions qu'on a pour pouvoir lancer un projet immobilier. Mais bon, c'est le contexte d'aujourd'hui. Sachez que les taux d'intérêt, ils augmentent, mais après, ça peut être temporaire. Ça veut dire que la Banque centrale peut ensuite baisser les taux une fois qu'on aura vu que l'inflation a été maîtrisée, que l'inflation n'est plus aussi élevée et qu'on peut aussi protéger notre monnaie. Parce que vous allez voir que plus il y a de l'inflation et moins le franc congolais aura de la valeur. Donc du coup, on est censé attendre que l'État prenne le contrôle et que l'inflation soit maîtrisée pour pouvoir retravailler comme avant. Et peut-être même que les conditions de crédit seront meilleures qu'avant parce que déjà avant, les taux étaient à 10% sur le taux directeur. Donc dans les banques, on trouvait des prêts à 12 ou 14%. Peut-être qu'on pourrait même descendre à 5% si l'inflation est réellement maîtriser. Donc ça, c'est encore des choses à voir et c'est le futur qui nous le dira. Mais pour l'instant, sachez qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de travailler dans l'immobilier au Congo parce que les taux sont élevés et quand les taux explosent, c'est pas bon pour le business immobilier, mais c'est des situations qui vont changer, c'est des situations en fait qui vont pas durer éternellement. Bien sûr, on va pas attendre que l'État fasse le boulot et baisse les taux d'intérêt, on va toujours trouver des solutions pour pouvoir investir. Et des solutions, il y en a. Surtout si vous êtes abonné au club des investisseurs immobiliers au Congo, vous allez toujours trouver des vidéos avec des solutions, des stratégies qui vous permettent d'avancer dans l'immobilier au Congo et aussi de gagner de l'argent grâce à l'immobilier au Congo. Donc surtout, abonnez-vous, partagez un maximum les vidéos
pour avoir une communauté de personnes qui sont intéressées par l'immobilier au Congo, intéressées par l'investissement, parce que ça va créer des échanges et on va gagner énormément en partageant les informations et les bonnes informations. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo. C'était Serge Aliwania pour le club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.